La rencontre entre François Mitterrand et Helmut Kohl du 22 septembre 1984 s'inscrit dans un contexte de guerre froide relancée. En effet, depuis la fin des années 1970, les tensions sont réapparues entre le bloc occidental et le bloc communiste. Léonid Brejnev, dirigeant de l'Union soviétique, a installé des missiles de croisière SS-20 pointés en direction de l'Europe de l'Ouest. Cette situation avait suscité de l'émotion en Europe occidentale et un des premiers à s'inquiéter de ceci était le chancelier allemand Helmut Schmidt qui en avait demandé finalement à l'OTAN pour voir comment cette situation pouvait être réglée. Et donc l'OTAN s'était réunie et avait demandé à l'Union soviétique de retirer ses missiles, sinon à son tour l'organisation allait installer des missiles en Europe de l'Ouest. Dans cette crise, donc, qui va durer de 1977 à 1983, il y a eu convergence de points de vue entre la France et la RFA. En effet, en 1983, le président de la République François Mitterrand s'était rendu au Bundestag à Bonn, où il avait exprimé non seulement la fermeté de la France vis-à-vis bien de ce coup de force des Soviétiques, mais également la solidarité qui unissait Français et Allemands de l'Ouest. Dans cette crise, on a donc eu une convergence de points de vue entre Français et Allemands de l'Ouest. Mais il n'y a pas que dans le cadre de la guerre froide qu'il va y avoir convergence entre Paris et Bonn. C'est également dans les débuts des années 1980 avoir une convergence pour faire avancer la CE, qui était bloquée depuis le début des années 80 parce que le Royaume-Uni dirigé par Margaret Thatcher souhaitait réduire sa contribution au budget de la communauté. Le fait que les Britanniques veulent réduire leur participation, cela avait figé finalement le fonctionnement de la CE. Eh bien, un accord va être trouvé car il y a encore une fois eu concordance, accord entre Français et Allemands, en 1984, en juin 1984, lors du Conseil européen de Fontainebleau, où on va débloquer la situation en acceptant le fait que les Britanniques abaissent leur contribution au budget de la CE. Ce faisant, la CE peut être relancée. Ça aboutira d'ailleurs en février 1986 à la signature de l'acte unique européen. L'année 1984 a vu également, sur d'autres points, une convergence de points de vue entre Français et Allemands de l'Ouest. En effet, il y a cette volonté commune de participer au programme spatial Ariane 5. Il y a cette volonté également de faire avancer la politique de défense européenne. Et il y a également la volonté de voir les modalités d'ouverture des frontières entre France et RFA. Mais derrière ce rapprochement, il y a des intérêts politiques internes. En effet, François Mitterrand souhaite que ce rapprochement avec la RFA puisse permettre l'arrivée d'investissements importants allemands dans le pays. De même, Helmut Kohl souhaite que ce rapprochement avec la France puisse dynamiser son économie. Les deux hommes aussi individuellement sont à la recherche d'une posture nationale et internationale. Posture gaullienne, dirions-nous pour François Mitterrand. Helmut Kohl, lui, souhaite montrer que son action s'inscrit dans la continuité de celle d'un autre grand homme politique allemand de la deuxième moitié du XXe siècle, Konrad Adenauer. « 1984 est une grande année de commémoration. En effet, la rencontre entre François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun n'est pas le premier grand moment commémoratif de l'année. Le 6 juin 1984 ont eu lieu les commémorations du 40e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Au moment de cette célébration, au moment de cette manifestation, le chancelier Helmut Kohl n'avait pas été invité. Pourquoi ? Tout simplement, dans les années 80, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale reste encore important aux yeux d'une partie de l'opinion publique, le souvenir de l'occupation, le souvenir de la barbarie nazie, et de fait, l'ancien ennemi n'avait pas été invité. François Mitterrand et Helmut Kohl avaient essayé de trouver un moment, le lendemain, le 7 juin 1984, pour se retrouver, pour trouver une photo finalement, un moment de communication commun, mais cela n'avait pas pu se faire. En fait, ils se réservaient pour le grand moment commémoratif qui était prévu finalement depuis le mois de mai 1984 au moment du 43e sommet franco-allemand de Rambouillet. Ce moment commémoratif devait avoir lieu à Verdun. Alors, pourquoi ce choix de Verdun ? Déjà parce que Verdun renvoie au souvenir de la Première Guerre mondiale, moins sensible à aborder aux yeux de l'opinion publique française. Et d'autre part, l'idée des deux hommes d'État était d'ancrer le processus de réconciliation franco-allemand dans un lieu hautement symbolique où jadis les deux peuples s'étaient affrontés. Alors comment va se passer cette journée du 22 septembre 1984 ? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Cette journée commence déjà à Metz, Frascati, où le président de la République française va être rejoint par Helmut Kohl. De là, ils prennent l'hélicoptère présidentiel et vont être amenés au nord du champ de bataille de Verdun, à Cons-en-Voie, pour la première étape de cette journée. À Cons-en-Voie, les deux hommes d'État vont remonter le cimetière militaire allemand qui regroupe plus de 11 000 corps.
2 gerbes vont être déposées, une en français, une en allemand. Ces gerbes étant dédiées aux Allemands morts durant les guerres. C'est important, ça montre qu'il y a un hommage rendu pas uniquement aux soldats allemands qui étaient tombés pendant la guerre de 14-18. Après la minute de silence, le moment de recueillement, les hymnes nationaux, les 2 hommes d'État sont transportés pour une étape plus personnelle sur la rive gauche de la Meuse, à proximité d'Aisne en Argonne. Pourquoi aller dans les environs d'Aisne en Argonne? Eh bien tout simplement parce que c'est dans cette partie du front de Verdun que le père d'Helmut Kohl avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et pour François Mitterrand, c'était finalement le rappel de sa propre expérience. Il avait été en effet blessé là et fait prisonnier par les Allemands le 14 juin 1940 alors qu'il était sergent-chef. C'est en fin d'après-midi que les 2 hommes sont transportés par hélicoptère à la nécropole de Douaumont. Là, ils remontent la grande nécropole alors que retentit le glas de l'ossuaire. Au pied du mât, qui est au centre de la nécropole, les 2 hommes d'État vont déposer une couronne en français et une autre en allemand, rendant hommage aux soldats français morts durant les guerres. Ils vont ensuite visiter l'ossuaire, ils ressortent et là, ils s'arrêtent l'un à côté de l'autre, devant un catafalque dont le cercueil vide est drapé à moitié d'un drapeau français, à moitié d'un drapeau allemand. Alors que l'hymne national allemand est joué, François Mitterrand se rapproche d'Helmut Kohl, lui glisse quelques mots à l'oreille. Il se rapproche et les 2 hommes d'État se tiennent par la main alors que retentit la Marseillaise. Ce moment, très fort pour les gens qui sont présents et également pour les gens qui, devant leur télévision, l'événement est diffusé à la télévision, il y a une prise de conscience que là, ce geste est un geste historique. C'est un moment très fort, c'est un moment d'histoire. Après cette main dans la main, les 2 hommes d'État vont aller saluer l'auditoire nombreux, dans lequel on va trouver de nombreux anciens combattants de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il faut rappeler qu'en cette journée-là, il y a un ancien combattant très célèbre qui est avec eux, c'est Ernst Junger, l'Allemand Ernst Junger, l'auteur d'Orage d'acier, qui est un farouche partisan du rapprochement franco-allemand. La cérémonie à Douaumont se termine alors que les 2 hommes vont planter un arbre à proximité de l'ouvrage de Thiaumont, en présence du secrétaire général de l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, M. Groscola. La journée verdunoise se termine totalement par la visite du mémorial de Verdun, puis les 2 hommes sont ramenés à Mess-Frescati. En conclusion, ce geste du 22 septembre 1984 est un moment très important dans le processus de rapprochement franco-allemand. Avec cette main dans la main entre François Mitterrand et Helmut Kohl, on passe de la réconciliation franco-allemande à l'amitié franco-allemande. Alors, ce geste, il endosse une dimension universelle. En fait, il montre au monde entier que les représentants de 2 pays qui jadis s'étaient fait la guerre, et plusieurs fois, qui s'étaient haïs, ils étaient capables de dépasser les haines du passé pour pouvoir se rapprocher, rapprocher leur avenir pour créer un destin commun.